il est 18h. Bonsoir, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueye-Ba. À la une de l'actualité, le pari de la mobilisation réussi ce dimanche ici à la place de la Nation, à Thiès, Mbour, Kaolack et dans plusieurs régions du pays pour la criminalisation de l'homosexualité. Guides religieux, leaders politiques, organisations islamiques, une foule immense à des pancartes en l'air et pétitions pour accompagner le collectif Andesam Dikoyi et dire non à l'homosexualité au Sénégal. Et puis relance l'activité économique africaine malgré l'impact du Covid que subit l'Afrique. Le continent africain dispose de propres moyens pour sa propre relance économique, martèle Amath Soumaré, président du Centre africain de la nouvelle économie. Se veut formel, il faut mettre un terme à l'évasion fiscale et développer l'épargne locale. Invité de l'émission Objection de ce dimanche avec Bayo Margueil, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis au Proche-Orient, après les bombardements, l'heure est au bilan. À Gaza, 1000 habitations détruites, 6 hôpitaux et 11 centres de soins endommagés selon un bilan provisoire de l'agence de l'ONU dédié aux réfugiés palestiniens. En sport, Coupe CAF, le Giraffe éliminé en quart de finale malgré sa victoire 2-1 face au Coton Sport. Amania sera en direct avec nous dans ce journal. Sud-Soir. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Alsan Ouad assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Le collectif Andesam Dikoyi et Nitoudeg des valeurs ont réussi le pari de la mobilisation ce dimanche 23 mai 2021 à la place de la Nation de 11h à 14h. Imams, guides religieux, personnes du troisième âge, les femmes et les jeunes ont manifesté leur ras-le-bol en disant à tue-tête non à l'homosexualité. Les organisations exigent des autorités la criminalisation de l'homosexualité. Plusieurs leaders politiques dont Ousmane Sonko, Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bamba Dièye, entre autres, ont fait le déplacement, de même que les représentants des familles religieuses. Le compte rendu de Ismaël Marcel Koli. Le collectif Andesam Dikoyi ak Nitoudeg des valeurs exige sans délai des autorités du Sénégal le respect de la volonté du peuple. Ils l'ont dit lors de leur sitting tenu ce dimanche à la place de la Nation. Dambou et leur porte-parole. Aujourd'hui, nous exigeons deux choses. Nous exigeons des autorités politiques du Sénégal qu'elles respectent la volonté du peuple sénégalais. Qu'elles abandonnent cet agenda immoral et dangereux qu'ils sont en train de dérouler pernicieusement dans les secteurs essentiels et aussi sensibles que l'éducation, la santé, la culture, l'économie, etc. Deuxièmement, qu'elles adoptent d'urgence une loi criminalisant l'homosexualité. Sur ces deux exigences, nous ne transigerons pas, nous ne reculerons pas jusqu'au péril de notre vie. Allahu Akbar. Pour Omar Sarr, coordonnateur de Nitoudeg, ce pays de Cheikh Ahmadou Bamba et de Maodo Malick Sy ne saurait cohabiter avec des homosexuels. Il invite par la même occasion les autorités à criminaliser l'homosexualité au Sénégal. Au Sénégal, nous sommes un pays de valeurs, un pays de religion, un pays de Cheikh Ahmadou Bamba, de Mame El Hadji Malick, de Mame Baye Niass. On ne peut pas accepter cet héritage qui nous a été légué par ces braves hommes soit allé au vin. Et maintenant, on demande à Macky Sall de répondre favorable à notre demande. Mais aussi nous demandons ça aux députés d'introduire une loi pour criminaliser l'homosexualité parce qu'on ne peut pas vivre avec les homosexuels ici au Sénégal. Il ajoute: nous allons introduire les pétitions qui ont été signées par l'ensemble des khalifes généraux et l'ensemble des Sénégalais. Nous avons introduit cette pétition au niveau de l'Assemblée nationale pour que la loi soit votée. Mais nous allons encore continuer la sensibilisation d'abord. Ils étaient très nombreux, ces Sénégalais qui ont fait le déplacement à la place de la Nation pour répondre à l'appel du collectif Andesam Dikoyi ak Nitoudeg. Plusieurs leaders politiques ont pris part à ce grand rassemblement. Parmi eux, on pouvait noter la présence de Ousmane Sonko, Cheikh Ahmadou Bamba Dièye, Mamadou Lamine Diallo, Mbama Djerassi, entre autres, ainsi que les représentants des différentes familles religieuses du Sénégal. Allahu Akbar.
Ismaël Marcel Kolitches dit également non à l'homosexualité. Le collectif Andesam Dikoyi, section Thiès, a sommé la mobilisation ce dimanche à la place Mamadou Dia pour dire non à l'homosexualité au Sénégal. Imam Moda Kassé, porte-parole du jour, est avec Baba Kardao. Nous, fils de Thiès, dans notre diversité religieuse, traditionnelle, intellectuelle, interpellons le gouvernement du Sénégal à travers ces millions de signatures du peuple et à leur tête nos dignitaires et guides religieux. 1. La mise en place d'une loi criminalisant tous ceux qui s'adonnent à l'homosexualité. 2. L'abrogation de toutes les autorisations délivrées aux organisations caritatives et aux associations secrètes promouvant l'homosexualité au Sénégal. 3. La transmission aux Nations Unies de ces millions de signatures des Sénégalais refusant catégoriquement l'homosexualité au Sénégal. 4. L'arrêt de tous les séminaires organisés par l'UNESCO pour la formation des enseignants à l'enseignement de l'éducation sexuelle dans les écoles sénégalaises. 5. L'interdiction aux médias et aux réseaux sociaux de diffuser et de propager l'homosexualité. 6. L'abrogation du mot genre dans la constitution sénégalaise ainsi qu'au ministère des Affaires sociales et sur tous les documents administratifs. 7. L'encouragement des syndicats d'éducation d'enseignants au refus de l'homosexualité et au refus de participer à tout séminaire et afférents. 8. L'encouragement des parents d'élèves, tant au niveau régional que national, au refus de ce projet absurde. 9. Nous demandons aux parents de surveiller les leçons, les cours et les mœurs reçus par leurs enfants à travers ces écoles. Chaque parent est un berger et tout le monde sera interrogé au sujet de son troupeau. 10. Demandons aux doyens des quartiers, aux chefs de quartier de former des commissions populaires en collaboration avec les jeunes et les forces de l'ordre pour surveiller les réunions secrètes visant à recruter des jeunes pour adhérer à l'homosexualité. Et enfin, nous appelons le peuple du continent noir à refuser ce projet des nations à propager l'homosexualité dans notre continent constitué majoritairement de jeunes. Hambourg sit-in également contre l'homosexualité. Les populations sont sorties massivement devant la grande mosquée de la localité. Les imams oulémas religieux de toute obédience ont manifesté pour dire non aux actes contre nature des manifestants qui exigent une loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Omar Côté de l'association des valeurs And Defa Dikoyi de Mbour est avec Moustapha Sall. Bon, notre manifestation, c'est quelque chose que, comme on dit que chaque chose a son temps, mais c'est une chose qui date très longtemps, c'est l'affaire de l'homosexualité. Donc actuellement, comme mon confrère il vient de le dire, bon, y a un proverbe en Wolof qui dit que l'Iram c'est Nyak Bila Diop. Quand nous avons constaté que comme maintenant ça commence à aller très loin et ça sort des envergures que, bon, qui vient au niveau on essaie de mettre ça au niveau de l'État pour pouvoir criminaliser ça. Et donc nous aussi, nous sommes en train de vouloir ne pas accepter ça. Et en plus, je pense qu'il ne doit pas avoir un Sénégalais, bon, soi-disant là où tu es en plus dans le gouvernement, comme il vient de le dire, ils ont été élus pour la population sénégalaise pour des valeurs. Je pense qu'il ne doit pas accepter à pouvoir accorder des trucs vraiment qui ne sont pas à notre valeur, nous les Sénégalais. Parce que bon, nous avons tous hérité de grandes familles religieuses au Sénégal, comme les Mourides, les Khadir, etc. Pour ne pas citer à en oublier certaines. Mais je pense que la lutte des Sénégalais, ça nous concerne nous tous. Donc nos valeurs, c'est quelque chose de bien, et donc je pense que nous devons sauver notre pays pour ne pas accorder et accepter quelque chose de mauvais. En plus, nous sommes des musulmans. Bon, tous nos grands-pères, ils ont dû exister ici. Et puis c'est des personnes qui étaient très dignes, comme on nous a éduqués sur la religion musulmane. Donc nous sommes là en train de nous retrouver pour pouvoir ne pas accepter le côté négatif. Et puis ça, c'est pas la valeur du Sénégal.
À Kaolack, les organisations islamiques imams de la région, des maîtres et élèves des écoles ont convoqué également un grand rassemblement au terrain d'Ego qui a refusé du monde, des pancartes en l'air, des pétitions pour dire non à l'homosexualité au Sénégal, pétitions que tous les khalifes généraux ont signées. Ils interpellent l'État et les parlementaires. Boubacar Dia, porte-parole du mouvement Sam And Sam Dikoy, est avec Mamadou Kamara. Chers compatriotes, merci d'avoir répondu si massivement à notre appel. Comme vous le savez déjà, nous sommes réunis ici aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lancer un message clair aux autorités politiques de notre pays. S'il vous plaît, messieurs et madame du gouvernement, arrêtez le déroulement de l'agenda pour la non-discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre au Sénégal. Nous sommes au Sénégal, un pays de croyants façonné depuis des siècles par l'esprit religieux, qu'il soit de tradition musulmane ou chrétienne, un pays attaché aux valeurs et nobles vertus enseignées et défendues par tous les prophètes d'Adam à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sceau des envoyés en passant par Ibrahima, Moussa, Isa ibn Mariam, que le salut d'Allah soit sur eux. Des valeurs et nobles vertus que des hommes pétris de spiritualité et d'humanisme qui ont tout fait, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie pour les préserver au bénéfice du peuple. Je veux citer, sans ordre de préséance, Cheikh Omar Foutiyou Tall, Seydina Limamullah, Cheikh Seydi Hadji Malick, Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Abdoulaye Niass et tant d'autres. Adeptes des premiers et descendants des seconds, nous n'entendons donc pas laisser périr leur héritage en laissant passer ce qui est plus qu'une forfaiture, le déroulement d'un agenda on ne peut plus satanique. Chers concitoyens au pouvoir, vous semblez oublier que vous y êtes grâce à notre suffrage, que vous êtes nos mandataires, c'est donc exclusivement à nous que vous devez fidélité et non à aucune autre entité, fût-elle l'ONU. En vertu de ce statut, vous ne pouvez nous engager dans des politiques ou programmes qui sont totalement en porte-à-faux avec nos réalités socio-culturelles et nos convictions religieuses. Et c'est pourtant de cela qu'il s'agit dans votre volonté de concrétiser votre vision SNEC 2, de faire du Sénégal un pays émergent où les droits des minorités et des LGBT seront reconnus. Voilà, des populations qui sont donc sorties massivement pour dire non à l'homosexualité au Sénégal. Direction Diourbel où les populations de Gat, Séou, Nguetche et Tablo-Gourane en colère. Elles ont organisé une marche de protestation. Les populations disent niet à l'implantation de l'agropole centre sur une superficie de 65 hectares au niveau de leur champ de culture. Adam Andjaye. Les populations de Gat, Séou, Nguitch et Tablongourane ont battu le macadam ce dimanche. Elles s'opposent avec la dernière énergie le projet de mise en place d'un module régional de l'agropole centre sur une superficie de 60 hectares au niveau de leur champ de culture. Serigne Faye porte la parole des marcheurs. Quand on veut installer une usine qui va quand même occuper plus de 60 hectares, ça pose problème. Il y a le lycée qui est à côté, il y a le CM qui est à côté, il y a les autres infrastructures qui sont à côté. Une fois qu'on installe cette usine soi-disant agricole, où allons-nous habiter? Vous avez Gat à plus de 5000 demandes de parcelles à usage d'habitation qu'on a fait une demande depuis 5 ans et que la mairie refuse quand même de nous céder ces parcelles. Le village de Gat est un village de plus de 15 000 habitants. Ils n'ont pas de terre à cultiver. La plupart des cultivateurs partent au Saloum pour cultiver là-bas, d'autres sont à Tchèque pour cultiver là-bas et nous n'avons pas de parcelles pour habiter. Ces populations ont décidé de mettre le prix de leur vie pour faire capoter ce projet. Cette usine ne sera jamais implantée sur cette terre. Sinon, nous allons tous mourir et après ils vont installer ça. Tant que nous serons en vie, cette usine ne sera pas installée. Les populations de Gat ont même fait recours aux pratiques traditionnelles sous la conduite de leur saltigué Iboudien. neena bañ nañu tey te bañ nañu suba neena nag maa ngi seen kanaw toujours nag neena léegi mai en mai neena bu loola passé ku fu samp benn salon kese di fa installé benn 1 mètre carré neena dootoo ko dem mukk ci ndax dootoo ko tal. Diourbel, Sud FM, Adam Andjaye. Adam Andjaye, le conseil municipal de Nangalma n'exclut pas de délocaliser ce projet dans d'autres localités selon Diamédia, le secrétaire municipal de la commune de Nangalma.
Il y a une désinformation dans cette affaire. Il est interrogé par Adam Ndiaye. Il y a une désinformation totale qui dit qu'il y a 65 hectares qui ont été délibérés pour l'agropole. J'ai la délibération sous mes yeux. C'est 15 hectares qui ont été, que le conseil municipal a donné son avis favorable pour l'implantation du module régional de l'agropole centre. Ce sont ces gens-là qui disent que ces 15 hectares-là, normalement, qui ont une longueur de 500 mètres sur 300 mètres, et parmi ces populations, je peux vous dire, personne ne peut dire que voilà les limites de l'agropole. Malheureusement, il y a des gens qui continuent à faire véhiculer des informations comme quoi que ce projet est venu jusqu'au lycée, est venu jusqu'au CEM, est venu derrière juste les maisons de garde et de Tablon-Warane. Ce qui est totalement faux. Le site n'est pas encore délimité. Ce n'est pas la mairie qui pilote le projet. C'est un projet d'État. Ça porte des fruits pour la commune parce qu'il y a énormément d'emplois qui seront créés toutefois que l'agropole est installé. Le secrétariat exécutif dit que l'agropole centre va créer aux environs de 20 000 emplois. Et je peux dire quand on parle de 20 000 emplois, la commune de Ndangalma ne peut pas satisfaire les 20 000 emplois. Donc, ce n'est pas seulement la commune de Ndangalma, mais c'est pour le département de Bambey, c'est pour la région de Diourbel, c'est pour tout le Sénégal. Au niveau du conseil municipal, on est en train de chercher d'autres sites et je peux dire qu'à 90% ces sites sont acquis. Mais on attend l'avis des autorités administratives parce que c'est un projet d'État. On ne peut pas délocaliser le projet sans l'autorisation ou bien l'avis des autorités administratives. Mais aujourd'hui, les idées avancées ne sont pas du tout fondées. Parce que même s'ils disent que le site ne peut pas abriter le module régional, il fallait attendre d'abord les résultats des études d'impact environnemental. Je vous le disais en titre, relance de l'activité économique africaine. Comment peut-on attendre de l'aide à des pays qui ont plus de problèmes? Pour le spécialiste de l'intelligence économique, le New Deal, tant proclamé par le président français, n'est qu'un vœu qui n'a pas livré tous ses secrets. Amath Soumaré est d'avis que l'Afrique, malgré l'impact du Covid, dispose de moyens propres pour sa propre relance économique. Et pour ce faire, le président du Centre africain de la nouvelle économie se veut formel. Il faut mettre un terme à l'évasion fiscale et développer l'épargne locale. Je vous propose de suivre un extrait de l'entretien qu'il a accordé à Bayo Marguerite dans l'émission Objection de ce dimanche. Ce New Deal, donc, apporte pas toutes les réponses. Je dis sur 33 milliards qui représentent 5% et 95% appartient aux autres pays qui peuvent avoir des droits de tirage spéciaux. 95%, ça veut dire que ces pays-là sont dans le même besoin que nous aujourd'hui. Ils sont dans des déficits énormes. La plupart de ces pays ont des déficits de plus de 120, 130% de dette de leur PIB. Ils ont fait beaucoup de créations monétaires. Ils sont dans des situations pires que nous. Nous, on ne peut pas faire de création monétaire. Le débat reste afro-africain. Afro-africain. Oui. C'est là où ça se passe. Nos problèmes, c'est à nous de trouver les choses. Et on a les moyens, on a les ressources pour le sortir. Ne serait-ce qu'une seule chose. Une seule chose. Si les gens ne sont pas, je veux dire, l'argent repose sur ce qu'on appelle la fiducia, la confiance. La confiance, oui. Si c'est pas cette fiducia, n'importe qui ne sortira pas un centime de son truc bas de laine pour le sortir, mettre sur la table. Mais si maintenant, l'épargne intérieure, on essaie de le mobiliser, comme a fait l'Égypte pour construire son barrage que le FMI ne voulait pas, la Banque mondiale ne voulait pas financer. Ils ont fait l'épargne locale. L'Éthiopie, pareil, pour faire leur barrage. Ok? Ils ont pris l'épargne locale, c'est à part l'épargne locale qu'ils ont construit. Et c'est nous, à part de notre épargne locale, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'évasion fiscale. On a beaucoup de milliards qui sortent. Comme vous ne pouvez même pas imaginer, je vous assure, le nombre de milliards qui sortent du pays. Donc quand on voit, par exemple, il y a plus de 100 milliards qui sortent de l'Afrique chaque année vers les paradis fiscaux. C'est énorme. On parle de relance économique au moment où la pandémie continue de progresser dans le pays. Malgré sa tendance baissière, le Sénégal a enregistré 28 nouvelles contaminations sur 1775 tests ce dimanche, dont 4 contacts suivis et 24 issus de la transmission communautaire. Selon les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 2 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. 20 patients guéris, 199 malades encore sous traitement. Le Sénégal compte, ou plutôt 1619 personnes ont été vaccinées, portant le total à 439 411 personnes vaccinées au total depuis le début de la pandémie. Les défis de l'emploi et l'employabilité des jeunes au menu d'un forum communautaire dans l'arrondissement de Djirédi, c'est dans l'ouest de Sédhiou.
Différents acteurs et responsables de projets ont épluché les opportunités d'emploi aux jeunes et les invitent à s'engager pour relever les défis du développement local. La correspondance de Moussa Dramé. Ce forum de Djirédi, organisé à l'intention des jeunes de l'arrondissement du même nom dans l'ouest de Sédhiou, est une initiative du maire dans le cadre du partage des opportunités d'emploi et d'employabilité. Mamadou Lamine Diawara est d'avis que le chef de l'État, Macky Sall, a tendu la perche et à charge pour eux d'éclairer la lanterne des cibles. Nous avons constaté qu'aujourd'hui dans notre localité, les gens ne sont pas bien informés vraiment de ces opportunités d'emploi qui existent dans ce pays-là. Et qu'on pense qu'avec un forum du genre, en conviant les partenaires au développement, l'État a partagé ces informations avec les jeunes, les femmes. On pense que ça pourrait permettre vraiment à la jeunesse de la commune de profiter au maximum des opportunités d'emploi, l'Internet et tout. Malheureusement, notre localité n'est pas très bien servie. Et même pour s'inscrire dans les plateformes là et tout, aujourd'hui c'est des doléances qui ont été posées. Sentiment analogue exprimé par Daouda Ba, le coordinateur régional du programme d'appui au développement économique et social du Sénégal, PADES, à Sédhiou. C'est de partager et de faire comprendre qu'au niveau de la région de Sédhiou, il y a des opportunités qui peuvent permettre à des jeunes d'être dans des postures d'emploi et d'employabilité. Et la deuxième chose qui est importante pour nous également, c'est de demander aux jeunes de compléter et achever la démarche en permettant aujourd'hui aux jeunes concrètement de pouvoir bénéficier de ces opportunités-là. Les jeunes de l'arrondissement de Djirédi, par la voix de Sidi Badji, s'engagent à explorer ces créneaux porteurs de revenus. C'est une opportunité qu'on doit saisir. Reste les jeunes de s'engager. Vraiment, ça va beaucoup nous aider, nous qui sommes à la recherche de l'emploi. La commune de Djirédi connaît un essor important ces dernières années sous l'impulsion de son maire, Mamadou Lamine Diawara, mais l'enclavement routier inhibe les efforts en cours, selon l'édile de la commune. On a ces problèmes d'infrastructure, surtout routier, qui a beaucoup de bout. Le président a pris des engagements très forts pour vraiment son bitumage. À Djirédi, comme dans le reste des collectivités territoriales du Boudié, l'implantation des infrastructures de transformation aidera à booster le revenu des ménages et de façon croissante. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, l'arrondissement de Djirédi se positionne comme un levier solide à l'émergence de la zone du Boudié. Le maire de la commune mise sur la coopération et le potentiel local florissant pour éliminer les traques de pauvreté ou les trappes de pauvreté dans cette zone. Mamadou Lamine Diawara, que je vous propose d'écouter au micro de Moussa Dramé. Peut-être que notre première mission, c'était quand même de réduire la fracture qui existe entre Sédhiou et notre commune, sur la capitale. Sur beaucoup de domaines, que ce soit l'éducation, la santé et tout. Mais dans le cadre de la coopération, nous avons pu, pendant les premières années, à régler quand même cette question, même si ce n'est pas à 100% réglé, mais quand même la population quand même arrive quand même à satisfaire leurs besoins sur ce plan-là, que ce soit l'éducation, la santé. Maintenant, sur le plan économique, on sait qu'il y a un potentiel énorme qui dort ici. Et on s'est entendu avec nos partenaires. Dans le cadre de la coopération, accompagner les femmes dans la réalisation de micro-projets, surtout dans le maraîchage et la mise en place d'unités de transformation des produits locaux. Aujourd'hui, nous dénombrons presque 40 hectares aménagés, équipés et tout pour des activités maraîchères. Je peux dire que c'est la zone qui est le plus grand fournisseur d'oignons. L'année passée même, il y avait mes ventes. Il n'arrivait pas vraiment à écouler tous les produits, dû aussi à l'enclavement de notre localité. Mais économiquement, on sait qu'il y a un potentiel énorme qui est là, qu'il faut accompagner. Maintenant, c'est le problème d'infrastructure, surtout routier, qui a beaucoup du budget. Le président a pris des engagements très forts pour vraiment son bitumage. Et on sait que dès que c'est bitumé, c'est la région de Sédhiou qui va décoller économiquement. Sud International. En Italie, 12 morts, c'est le bilan fourni par le porte-parole des secours à l'AFP après la chute d'une cabine de téléphérique ce dimanche. Un bilan qui pourrait malheureusement de nouveau évoluer. À Gaza, l'agence de l'ONU dédiée aux réfugiés palestiniens dresse un bilan provisoire des dégâts causés par les bombardements israéliens. 1000 habitations totalement détruites, 6 hôpitaux et 11 centres de soins endommagés. Lors d'une conférence de presse à Gaza, elle a fait part de ses priorités, garantir à la population les services de base tels que l'accès à l'eau et à l'électricité.
Direction le Mali, dernier virage avant la finale du grand concours citoyen prévu pour le samedi 29 mai 2021. Une initiative du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel qui mettra aux prises des élèves des classes de 9e, 10e, 11e et terminale qui vont débattre sur des thèmes d'actualité qui sont entre autres la citoyenneté, la migration, la sécurité. Ce samedi 22 mai à Bamako s'est tenue une rencontre des experts constituée de l'ensemble des membres du jury pour valider les critères de notification des élèves finalistes. La correspondance de Sori Ibrahim Maïka. Nous, on a fini avec ça. On avance. On est sur le point de passage. Ici, à l'école hôtelière Siaka Sidibé, se tiennent les discussions entre l'ensemble des jurys. Objectif, élaborer la grille d'évaluation des finales du concours citoyen qui est prévu le samedi 29 mai prochain, organisé par l'organisation DSR3S. Et les critères de notation sont déjà connus. Mamar Maïga, point focal du concours au ministère de l'Éducation, nous les dévoile. Il y a les critères de l'éloquence, il y a les critères de la maîtrise du texte, ou bien la maîtrise du sujet, il y a le temps. Il y a aussi un autre critère qui est la tenue vestimentaire. Donc il faudrait que les enfants, en faisant des présentations, il faut qu'il y ait une congruence entre la tenue et les thèmes. Il n'a pas aussi manqué de souligner la pertinence des thématiques retenues pour cette compétition, qu'il juge très bénéfique pour l'éveil des consciences des jeunes élèves du Mali. Ce concours, c'est une manière de former nos élèves au niveau de nos écoles et surtout les thématiques qui sont abordées, dans notre sens, sont vraiment pertinentes. Ça y est des thèmes comme la culture de la paix, des thèmes comme la citoyenneté, des thèmes comme la sécurité dans le Sahel, des thèmes comme l'immigration. Donc c'est pourquoi nous pensons que ces thèmes qui sont abordés, qui permettent de former nos jeunes au niveau des écoles, au niveau des lycées, sont pertinents. C'est pourquoi nous pensons qu'accompagner les enfants, accompagner l'association, pour former nos futurs cadres, nos futurs responsables du pays est intéressant. Pour la finale annoncée, les 3 élèves de chaque classe, 9e, 10e, 11e et terminale, sélectionnés à l'issue d'une présélection ardue, exposeront entre eux sur un des thèmes cités, nous explique le président du comité de pilotage du concours. Daouda Doumbia. Nous avons fait la première phase qui était la phase de sélection, sur la présélection des 12 candidats parmi les 4 niveaux d'enseignement. Par exemple, la 9e année, 10e, 11e terminale. On a fait déjà la présélection des 12 premiers de chaque niveau. Et la deuxième phase a consisté à également sélectionner 3 meilleurs parmi ces 12-là. Et ce sont ces 3 à chaque niveau qui vont maintenant compétir à la finale du 29 mai. Autrement dit, 9e année, il y a 3 qui ont été sélectionnés, 10e année, 3 sélectionnés, 11e année, 3 sélectionnés et terminale 3 sélectionnés. Mais chacun a son thème. Avec son air joyeux, Sissé Oumou Kamiyan de la 12e année lettres, retenue pour participer à la finale, s'est dit prête à donner le meilleur d'elle-même, sans omettre de rappeler les acquis déjà offerts par le projet. Nous sommes l'établissement pilote, donc on va donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'on nous offre une grande opportunité de s'exprimer devant les gens, les autorités, la population, d'éveiller les consciences de tout un chacun sur les différents thèmes abordés. Bon, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses parce que lors du 26 mars passé, on allait en visite chez les réfugiés. On a vu beaucoup de choses, les difficultés, beaucoup de trucs en tout cas. Et puis avec les formateurs, les initiateurs même du projet, ils nous apprennent beaucoup de choses. Je pense que c'est déjà une compétence acquise pour moi. Le réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, à travers son projet Mécanisme international de prévention des crises au Sahel, ambitionne, à la suite de ce concours, d'étaler cette compétition entre d'autres lycées de la sous-région et de la France. Sori Ibrahim Maïga depuis Bamako pour Sud FM. L'actualité sportive. Direction le stade Lat Dior de Thiès, le Jaraaf éliminé en quart de finale malgré sa victoire 2-1 face au Coton Sport, n'est-ce pas, Omaniaï? Oui, vous avez raison, Aïssatou, l'équipe du Jaraaf qui sort par la grande porte, une élimination amère compte tenu des nombreuses occasions créées par les Sénégalais. Le but camerounais inscrit dès la 16e minute a un peu fait douter le Jaraaf qui a balbutié son football. Albert Lamane-Diène réussira à égaliser à la 36e. À la reprise, on a vu une seule équipe sur le terrain et avec l'entrée du buteur maison, Youssouf Paye, le Jaraaf a eu à plusieurs reprises l'opportunité de marquer après celui inscrit par Pape Abdou Ndiaye à la 52e. Le Jaraaf Aïssatou quitte la compétition
et ne réussira pas la performance de la Jeanne d'Arc qui avait en 1998 atteint la finale de cette Coupe CAF. Le Cameroun est décidément la bête noire du Sénégal après les éliminations de 92, 2002 et 2017. Ndiaye depuis le stade Lat Dior pour Sud FM. Merci beaucoup, Ndiaye depuis le stade Lat Dior de Thiès. Aïssatou Gueye-Ba. 18h28, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le pari de la mobilisation réussi ici ce dimanche à la place de la Nation, à Thiès, Mbour, Kaolack et dans plusieurs localités du pays pour la criminalisation de l'homosexualité. Guides religieux, leaders politiques, organisations islamiques, une foule immense, des pancartes en l'air et pétitions pour accompagner le collectif Andesam Djikoyi et dire non à l'homosexualité au Sénégal. Et puis relance l'activité économique africaine malgré l'impact du Covid-19 que subit l'Afrique. Le continent africain dispose de propres moyens pour sa propre relance économique, martèle Amat Soumaré, le président du Centre africain de la nouvelle économie, se veut formel. Il faut mettre un terme à l'évasion fiscale et développer l'épargne locale. Vous avez suivi sa réaction avec nous dans ce journal, notamment dans l'émission Objection de ce dimanche. Et puis au Proche-Orient, après les bombardements, l'heure est au bilan. À Gaza, 1000 habitations détruites, 6 hôpitaux et 11 centres de soins endommagés selon un bilan provisoire de l'agence de l'ONU dédiée aux réfugiés palestiniens. En sport, Coupe CAF, le Giraffe éliminé en quart de finale malgré sa victoire 2-1 face au Coton Sport. Vous avez suivi les éclairages de notre reporter sur place, Ndiaye, à la fin de ce journal. Un journal qui arrive d'ailleurs à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Al Sanouad qui en a assuré la mise en onde. À 21h, retrouvez Biram Ndiaye pour le journal en Wolof. Mais ne bougez pas, restez sur nos ondes dans un instant. La rediffusion de l'émission Rétrosport, ça sera plutôt à 19h avec Elhaj Malik Ndiaye et Elhaj Pape Diagne. Aïssatou Gueye-Ba.